La quête aux papillons de Malaisie. Incroyable! En Malaisie, ils ont découvert un papillon qui s'appelle le Raja Brook. Ah, et à quoi il ressemble? Tada! Waouh, il est immense! C'est l'un des plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Ah ouais, il est super beau. C'est vrai, il est magnifique. Et en plus, il est très très rare. Mais il y a encore plus incroyable. Regardez! C'est le seul papillon qui manque à mon album du club des chasseurs de papillons. Si j'ai réussi à prendre une photo de lui, on me donnera le badge du club des chasseurs de papillons. Waouh, ton album est vraiment extraordinaire. Hé, fais attention! Désolée, mais tu sais quoi? Ton histoire m'a donné une idée géniale. On va aller en Malaisie faire une super photo de nous avec le papillon. Si on y arrive, j'aurai peut-être mon badge. Et ça, Moon, ce serait vraiment super chouette. Pas de temps à perdre. Je prends ta jumelle spéciale papillon. Non! J'oubliais, j'ai les pattes pleines de peinture. Merci, Stanley. Ces jumelles sont hyper importantes pour moi. Mon chapeau aussi. On ne devrait peut-être pas partir. C'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, Oli. Si tu veux prendre cette photo, je me porte volontaire pour t'accompagner et veiller personnellement à ce qu'il n'arrive rien à tes jumelles. Yo! C'est vrai? Alors dans ce cas, allons-y! En route pour la Malaisie! Ouais, en route pour le pays des papillons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Malaisie. Waouh! Il n'y a pas que les papillons qui sont immenses en Malaisie. Tu as vu ces gratte-ciel? Ce sont les tours Petronas. Alors ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, on doit prendre un bus, mais lequel? Pendant que tu cherches, je vais m'entraîner à faire le papillon. Je sautille, je tourne, j'étends mes ailes, je prends de l'élan et je bats des ailes. 3 pas en arrière, mademoiselle. Quoi? Tu rigoles? Désolé, mais tu as déjà failli tâcher les jumelles. Alors je ne prends aucun risque. Mais j'étais en train de m'amuser. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Salut! Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et voilà, c'est quand même plus sympa qu'une carte, non? Comment t'as fait ça? La question, c'est plutôt pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est rigolo, je m'appelle Toa. Moi, c'est Moon. Voici Oli et Stanley. Je connais un truc super marrant. Si tu veux, on peut aller s'amuser sur les plus grandes feuilles du monde. Ouah, les plus grandes feuilles du monde. J'adore ce pays. Les amis, notre bus est arrivé. Faut que j'y aille, toi. C'était sympa de te rencontrer. Mais vous voulez pas jouer? Négatif. Ben maintenant, merci. Peut-être plus tard, alors. Bon, d'accord. À plus tard. Et voilà, c'est ici que le papillon a été vu pour la dernière fois. Stanley, mes jumelles, s'il te plaît. Alors, où est-ce que ce papillon peut bien se trouver? Hé, Oli, tu peux me prêter tes jumelles, hein? T'es d'accord? Oli, s'il te plaît. Ce chaton vous dérange, monsieur? Bon, d'accord, Moon, je te les prête. Mais tu me promets d'y faire très, très attention. Super, merci, Oli. Hé! Attends, je les tiens à l'envers et hop. Non, pas comme ça! C'est pas un jouet, Moon! Rends-les-moi! Hé, je vois les immenses feuilles dont Touwa m'a parlé. Waouh. Oups. Oh non, mes jumelles! Elles sont toutes rayées!
Je suis désolée, Oli, je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas faire un peu plus attention? Bon, bah très bien, je vous laisse. Je vais jouer dans les grandes feuilles. Très bonne idée. Je suis d'accord. Amuse-toi bien. Profite bien de tes jumelles. À plus tard. Salut. Moon est toujours en train de jouer, elle ne sait pas s'arrêter. Pas vrai, Stanley? Stanley? Oh, Oli, viens voir, j'ai trouvé un endroit où on peut observer les papillons. Génial. Attends, je veux pas abîmer mon chapeau d'explorateur, j'y tiens trop. J'ai ce qu'il te faut. Waouh, ces feuilles sont gigantesques. Youhou! Hey Moon, on est plus tard là. Alors, on peut jouer? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie qu'on joue ensemble, alors je suis venue te voir. Elles sont super ces feuilles, non? J'adore. J'aimerais qu'Oli s'amuse avec nous. Oh, mais il est trop occupé avec ses jumelles et l'observation de ses... Oh non, son chapeau d'explorateur. Arrête. Mais reviens ici. Oh, un nouveau jeu! Génial! Waouh. Alors, est-ce que t'as vu le papillon? Non, pas le papillon, Moon. Elle s'amuse tellement qu'elle oublie d'être prudente. Comme d'habitude. Attends, chapeau. Ah, il est trop drôle ton jeu, Moon! C'est moi qui vais l'attraper le premier! Non, c'est moi. On parie? Oups! Zut! Manqué! Je l'ai. Youhou! Mais pas pour longtemps! Attention, je viens le chercher! Oh, je l'ai! Un partout, le chapeau centre! Heureusement qu'on l'a attrapé. Tu me le rends maintenant? Oli tient beaucoup à ce chapeau. Si on l'abîmait, il serait... J'ai une idée! On joue à celui qui jongle le plus longtemps? Non, toi. Ce n'est pas une bonne idée. Rends-le-moi. Mince! Oh non! Pas de papillon en vue? Toujours rien. Mais maintenant, Moon se dirige vers la rivière. Quoi? Et elle porte un gilet de sauvetage? Eh bien, j'espère qu'elle va faire attention. Parce que je peux trouver une nouvelle paire de jumelles, mais pas une nouvelle Moon. Il est vrai qu'elle est unique en son genre. Comme ce papillon. On le voit enfin! Encore un effort, j'y suis presque. Oh, génial! T'as trouvé un autre jeu! Toi, il faut que tu te tiennes à 3 pas de ce chapeau. 1, 2, 3. Mais tu veux pas jouer? Si, bien sûr, mais je dois faire attention au chapeau. Il n'est pas à moi. Je suis désolée, Moon. T'es fâchée contre moi? Pas du tout. On s'est super bien amusé. Mais il faut savoir s'arrêter, tu ne crois pas? Moi, j'ai toujours tendance à exagérer. Il vient de se poser. Il est gigantesque. Encore 2 petits pas. Doucement. Coucou, Oli. Moon! Il s'était envolé. Mais Moon l'a attrapé. Mon chapeau s'était envolé? Quoi? Alors tu n'étais pas en train de t'amuser? Tu voulais sauver mon chapeau? Ah, tu sais quoi? C'est toi qui devrais surveiller le chapeau. Oh Moon, c'est gentil d'avoir fait ça. C'est la moindre des choses. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi attentionnée avec tes Ce jumelles. n'est pas grave, Moon. Les amis sont bien plus importants que les objets. Maintenant, j'essaierai de m'en souvenir. Il est juste là. C'est le papillon. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien.
trompe pas, Jim magnifique, Oli. Félicitations. 1, 2, 3. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais attention à ne rien casser. Je te remercie de prendre toutes ces précautions, Moon, mais n'oublie pas, tu es plus importante que n'importe quel badge. Merci, Oli. Et je tiens à te féliciter. Bravo! Je l'ai. Et voilà. T'es trop fort, Stanley. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Oh. Je retire ce que je viens de dire. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. Wouh! C'était incroyable! J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devras dire la vérité. Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûr de vouloir choisir vérité? Après tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies. Dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui, les règles c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Oh. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout, on est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. On doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite! Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui!
Et je peux aussi rouler super vite. Tourne-la! Hop là, attention, c'est parti. Accrochez-vous, les amis, je vous préviens, ça va secouer en max. Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride, vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette de manger un hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Coucou l'alligator! Un alligator! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure, en plus. Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir. On est en pleine partie d'action ou vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas? Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à action ou vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que j'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est.
Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes si tu acceptes de me tenir la main. Pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Voilà la grande descente! Oui! Une aventure gourmande au Vietnam. À table! Qu'est-ce que tu manges, Oli? La même chose que tous les jours. Un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi? Wow! Tadam! Aujourd'hui, je me suis fait un sandwich pain focaccia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuète et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi. Tu en veux? Non, T'en es sûr? certain. Tu ne veux même pas y goûter? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine? Hein? Mais tu ne connais pas Lorraine? Mais c'est pas possible! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle L'aventure est au bout de la fourchette. Regarde ce plat vietnamien, il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage. Hein? Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes. L'aventure culinaire est au bout de ta langue, Oli. J'ai trouvé! Je vais te préparer ce plat vietnamien. Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwichs sans aucun goût que tu manges tous les jours. Vraiment plus jamais? J'accepte. Eh bien, en fait, je ne suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne. Bien. Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich. Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam. Viens, on va voir ce qu'ils proposent dans leur chariot. Oh! C'est délicieux. Alors, à quel plat tu as envie de goûter? Ça te dit? Une bonne soupe d'ananas. Mais un ananas, ça se mange froid. Et une soupe, c'est chaud. Je ne pourrai jamais avaler ça. Et ça te tente? Bah, tout est mélangé. Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent. Et ça? Waouh, dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger. Des fleurs? Je mange pas de fleurs. Non, Moon. Non, 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 non. Oh, non. C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Bon, on s'en va. Non, Oli, écoute, on s'est mis d'accord. Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix. Mais pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose. Tu veux une autre soupe? Viens, suis-moi. Il fait beau. On va commencer par quelque chose que tu connais. Tu veux un verre d'eau? Tu aimes les nouilles, pas vrai? Ça dépend. Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes. Elles trempent dans la sauce. Il y a des trucs verts tout bizarres dedans. Non. Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus? Ou pire encore, ils sont cachés sous les nouilles. Non. Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter. Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne? Elles sont transparentes. Euh, Ne t'inquiète pas, Oli.
Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers. Sympa, non? Maintenant, ouvre grand le garage. L'avion va atterrir. Ah non! Oli! Je peux pas! Tiens! Oli! Arrête de bouger comme ça! Ce n'est pas de ma faute! J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes! Oh, excusez-moi, est-ce que ça va? Oli? Bonjour, je m'appelle Lorraine et tout va bien. Lorraine! Bonjour Lorraine, ça va? Je m'appelle Moon, je suis super fan de vous. Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime! C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi. Bonjour, je m'appelle Oli. Salut à tous. Je rencontre des gentils fans partout sur la planète. Ils sont prêts à tout pour me rencontrer, moi, Lorraine. Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Un avion. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous avez entendu? Grâce à moi, Lorraine. Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté? En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats. Incroyable! Je vais remédier à ça. Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission. Vous allez devenir des stars. Des stars? Oh, c'est génial! Oli, je sais ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies confiance. Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures. Pas vrai, Moon? Oh, aussi. Et moi, j'adore ça. Et je ne fais que regarder. Miam! Voici les délicieux et tellement exotiques beignets aux herbes de rivière. Dois-je les goûter encore une fois? Ou laissez notre nouvelle star le faire? Oui, j'en veux. Waouh, ça a l'air... Vert, mystérieux, inquiétant. Oh, j'ai encore un champ. Et c'est vraiment délicieux. Tu es une vraie aventurière, Moon, tout comme moi. Lorraine, à toi, Oli. Oli est absent. Laissez-lui un message. Bip! Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Moi, Lorraine. Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière. Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayé. C'est une super idée, pas vrai, Oli? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée. Oui, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, de l'herbe de rivière. Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Qui va aller cueillir cette herbe? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités? Oli? En fait, Oli a toujours eu peur de l'eau. Mais moi, je relève le défi. Vraiment? Oui, je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça. Exactement comme Lorraine. J'ai réussi. C'est tellement incroyable, tellement héroïque, tellement audacieux. Comme moi, Lorraine. Et voilà, de l'herbe de rivière. Ça a l'air appétissant, hein, Oli? Bon, allons la préparer. L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça. Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Oli. C'est encore beaucoup trop chaud. Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse. Ou une heure, ou peut-être plus. Ne bouge pas, j'arrive. Ya, ho, hein, ya, ya. Nya. Attends, je rêve où il pleut des sandwichs au fromage. Mes sandwichs au fromage. Quoi? Comment ça, vos sandwichs au fromage? Oh, oui, ce sont les miens. Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours. Ouh. Mais il y a beaucoup de sandwichs. Oh oui. Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément. La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça? C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire. Vous, Lorraine? Oui, moi,
Lorraine, je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais. Mais toi, tu en es une. Tu es déterminée et passionnée. Vous trouvez? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière. Pour ça, tu as affronté la rivière. Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits. Tu sais quoi? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière? Pour ressembler à mon héroïne préférée, Moon. Waouh! Alors tu aimes ça? Tu aimes l'herbe de rivière? L'herbe de rivière? Oh ça non, pas du tout. Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? Vous ne voulez pas essayer? Vous croyez? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Merci de m'avoir emmenée dans cette extraordinaire aventure culinaire. J'adore l'herbe de rivière. Moi, Lorraine. C'est trop bon. Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage? Il n'est pas comme d'habitude. J'essaie une nouvelle recette. C'est un sandwich au fromage et à la tomate. C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé. Je peux goûter? Fais-toi plaisir, Moon. L'aventure est au bout de la langue. C'est trop drôle. Un sapin suédois pour la planète. C'est la journée de la Terre. C'est enfin la journée de la Terre. Ah bon? Oui, mon Ajada vient de me le rappeler. Oh! C'est la journée de la Terre! C'est la journée de la Terre! de la Oh, Terre. c'est vraiment trop génial. Vive la Terre! Ouais. Attends. C'est quoi la journée de la Terre? C'est quand on célèbre la Terre en faisant des trucs super sympas pour elle. Oh! Alors? Ouais! C'est la journée de C'est la la Terre! journée de la Terre! Faites Moi, du j'ai bruit envie pour de la planter tout plein d'arbres! Je vais planter un sapin parce que les arbres nettoient l'air. Et je vais le mettre là, à côté de celui que Tati Chartreux a planté pour la journée de la Terre il y a 50 ans. Wow! Elle l'a planté toute seule! Elle doit être très costaud! Non, ce n'était qu'un bébé sapin à l'époque. Mais regarde-le maintenant. Waouh! Waouh! On peut t'aider à planter ton arbre, Oli? Ouais! Ouais! Mais oui, bien sûr. Si on le plante tous ensemble, alors ce sera notre arbre. L'arbre de l'amitié! Tous à vos pelles! Beau travail, les amis. Il manquerait pas quelque chose? Comme un arbre. C'est vrai! Où est-ce qu'on va trouver un arbre, Oli? Je n'en sais rien. Ma Tati Chartreux a ramené celui-là d'une pépinière en Suède. Ils ont plein d'arbres carrément incroyables là-bas. Et ils savent super bien s'en occuper. Idée géniale! On n'a qu'à aller en Suède! Et rapporter un bébé sapin. Qu'est-ce que t'en dis, hein, Oli? C'est super loin, mais en même temps, c'est une journée spéciale. En route pour la Suède! Pour la journée de la Terre! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Suède. Youhou! Ça y est, voilà la pépinière. Tiens, on dirait qu'ils ont des arbres qui marchent par ici. Oh mais non, c'est une lapine! Salut, je m'appelle Becca, je m'occupe de la pépinière. J'adore ton t-shirt, c'est le même que le mien. Ah ouais, j'adore les rayures. Salut, moi c'est Oli. Et eux deux, c'est mes amis, Moon et Stanley. Vite, venez par ici, s'il vous plaît. Désolée, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour ma pause déjeuner. Qui veut un blobars boulard? Un blou-blou blé blou-blou-blou boula. Un blabla blou-blou-blou-blouche? Un blabla-blarche. Ah non, j'y arrive pas. Un blobars boulard, un pain aux myrtilles. Et pas besoin de savoir le prononcer pour le manger. C'est bon les blou-barges boulards. C'est plus facile à dire la bouche pleine. J'ai pas de la myrtille plein le visage. J'ai l'impression d'en avoir partout.
maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Becca, il nous faut un bébé sapin pour planter dans notre jardin pour la journée de la Terre. Formidable. Je devrais pouvoir vous aider. Laissez-moi d'abord regarder mon agenda. Oh, j'ai du temps à 18h20 cet après-midi. Oh non, ce sera trop tard. Le temps qu'on rentre chez nous pour planter notre arbre et la journée de la Terre sera terminée. Oh, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et un planning à respecter. Regardez. Waouh! Tu es trop bien organisée. Merci. Ça me dit à quel moment je dois planter, arroser ou tailler les arbres. Comme je dis toujours, si tu as besoin de te rappeler de faire quelque chose, Mets-le dans ton agenda. Oh. Je viens d'avoir une idée géniale. Becca, et si on t'aidait à faire ton travail pour que tu le termines plus vite? Comme ça, tu pourras nous aider plus vite. Oui, pas de problème. Je veux bien qu'on essaye. Alors, voyons voir. Cette rangée d'arbustes a besoin d'être arrosée et désherbée. Je m'occupe de l'arrosage. Toi, Stanley, tu peux t'occuper du désherbage. Je suis déjà en train de l'herbe. Parfait. Je vais pouvoir creuser et planter de nouveaux arbres. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que tu veux un casque? Oh. C'est marrant, on fait tout pareil. Incroyable. Oui, c'est vrai. Tu sais, je peux t'aider à creuser si tu veux. Moi aussi, j'aime les casques. Pas la peine, Moon. Becca a déjà tout organisé pour qu'on soit efficace. On va faire comme elle a dit. D'accord. On va faire équipe de notre côté. Pas vrai, Stanley? Pas de soucis, Moon. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Oh. Ah, c'est l'heure de passer à la rangée d'à côté. Waouh! Tu as programmé des alertes sur ta tablette. C'est fantastique. Tu sais, il n'y a rien de mieux au monde que d'être bien organisé. Hé, Oli, regarde comme je fais vite. J'ai déjà arrosé la moitié des arbustes. Incroyable, hein? Eh oh, j'ai dit incroyable, hein? Tu veux l'essayer? Oh, oui, merci. Allez, Stanley, accélère un peu. J'arrive, Moon. Oh non! La super tablette de Becca! Elle est toute cassée! Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je ne sors jamais sans ma tablette de rechange. Tu as une tablette de rechange! Tu es aussi prévoyante que moi! C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me ressemble autant! Vite, il faut planter les arbustes et leur mettre des tuteurs. Venez les copains, essayez de suivre le rythme, d'accord? Vous n'avez qu'à prendre cette rangée! Regarde. Ouais. Moi aussi, je pourrais avoir une tablette avec un agenda dessus. J'en veux pas, c'est tout. J'ai pas besoin de ce genre de bidule pour savoir ce que je dois faire. Tiens, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Prendre de l'avance sur le planning, voilà ce qu'il faut faire. Oli n'en croira pas ses yeux quand il verra à quelle vitesse on a avancé. Je te donne l'adhésif et tu accroches les arbres au tuteur. Pas de problème, Moon. Oli, tu sais comment on appelle un petit arbuste? Un arbrisseau. Waouh! Tu sais ce que j'adore? Les questions-réponses! Dépêche-toi, Stanley, je veux qu'Oli voit ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout avec du ruban adhésif partout sur les yeux et la coquille. Oh non! Stanley, je vais te sortir de là. Encore un petit effort, on va y... Si vous n'arrêtez pas de vous amuser, on n'arrivera jamais à prendre d'avance sur le planning et à avoir notre arbre pour la journée de la Terre. Non mais, t'as vu ça? Tout ce que je vois, c'est du sable. Oli s'est débarrassé de nous pour pouvoir être tout seul avec Becca. Il a simplement essayé de nous désentortiller. Non. Oli s'amuse tellement avec Becca qu'il a complètement oublié notre arbre. Regarde-les. C'est marrant, hein? Je suis d'accord. Une alerte météo. Il va y avoir un coup de vent. Oh! Je te remercie de m'avoir prévenu. De rien. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie qu'on plante un arbre tous ensemble. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie d'être notre ami. Quoi? Non, non, non. Je crois que tu te fais des idées. Tu sais bien qu'on est amis depuis toujours. Rien ne pourra jamais changer ça. Sauf peut-être une nouvelle amie mieux que l'ancienne. Pas grave, je m'en fiche de toute façon. Oh non! Oh, le vent vient de
toute une journée de travail. Moon, est-ce que tu peux venir nous aider? Non, désolé. Stanley et moi, on est super occupés, là. Oh non, non, non! On a vraiment besoin de toi, Moon! Pas possible. On s'amuse trop bien avec mon super copain Stanley. Ça, c'est clair. Ah, oui. Oh non! Le vent a aussi déraciné les arbustes que j'avais plantés hier. Je ne pourrai jamais rattraper tout le retard que j'ai pris. Moon, je crois bien qu'Olin ne pourra pas s'en sortir sans nous. C'est vrai? C'est une véritable catastrophe. Mais non, ne t'inquiète pas, Becca. Je sais que ça a l'air impossible, mais Moon peut arranger ça. Elle n'est peut-être pas aussi organisée que moi, mais elle est super inventive. Et elle a toujours des idées géniales. C'est la meilleure amie du monde. Tu le penses vraiment, Oli? Moon, tu n'aurais pas une de tes idées géniales par hasard? Je pense que si. Viens avec moi. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Tu nous aides, Becca? Oui, bien sûr. Moon, t'as sauvé ma pépinière, exactement comme Oli l'avait prévu. Et super vite en plus. Notre journée de travail est finie. Comment te remercier? Ça te dirait de nous aider à planter un arbre? Je croyais qu'on devait le planter que toi, Stanley et moi. Bon, on reconnaît qu'au départ, on était un peu jaloux, lui et moi. Mais on s'est dit que ça nous ferait pas de mal d'avoir une meilleure amie de plus. Il est tout rikiki. Oui, mais il est très spécial. Et il va devenir un peu plus grand et un peu plus fort chaque jour. Attends, est-ce que tu parles de l'arbre ou de notre lien d'amitié? D'un peu des deux, j'imagine. Dites joyeuse journée de la Terre. Joyeuse journée de la Terre! La fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli! Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants. Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Oh, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage! Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim?
Oui, très fin. Hop, 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 hop. 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 On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore. Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Oh, par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin. Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact, une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé! Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érables. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis. Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, la carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups, je suis désolée, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là. Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une pagaie à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Bah oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. Alors voyure. C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? Ah, de l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érables. Vive la fête des pancakes! On fait quoi là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coco, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travailler. Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main.
Et puis, je pourrais en salir une. Un porc épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça, c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein? Oui, c'est très élégant. Merci, les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh, les copains! Ah, sentez-moi un peu ce doux parfum. J'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi je vais le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, c'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors! Oh, quel délice! Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus. Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. Et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention! Lancer de pancakes! Jeu de piste à Berlin. C'est génial! Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle. Hein? Oh non! Il manque la dernière pièce! Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà! Scoot, c'est toi? Oli? Moon? Waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne.
besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam. Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scoot. Allons voir si... Scoot? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scoot! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial, les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli est le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'1 semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Armand Berlin de sont la liés à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend 5 cases et Oli, elle est représentée sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là? Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scoot. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scoot, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Ah,
Oh, Scout, je suis au lit depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Holly. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Holly. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Holly. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Holly, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Holly est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout! Par là! D'accord. Je veux dire, par là! D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair. En avant! Holly! Moon, Scout! Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors j'ai suivi sur le chemin, j'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Holly à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé, que ferait Moon à ma place? Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Holly, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi, on n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai. Waouh. Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente.
Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille Escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement. Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Formidable, tout le monde est venu. Bonjour, on est content de vous voir. Oh. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. Mouah, 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 mouah. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux bien. Prends une chaise et profite des paysages canadiens. Dès que j'aurai fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape. Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors, les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Bravo. Moon, j'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté.
Mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Mais différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci, Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié, parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. La course au kangourou australien.
suis? Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non! Je faisais le serpent! Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe? Une grenouille? J'ai trouvé! Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète! J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou! Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurai de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi. Et après, on verra qui avait raison. Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon. Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh non, on est coincé. Il faut qu'on reparte du début. Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou. Kangourou. Oh, salut Oli. Salut Moon. Ralentissez un peu les chatons.
Vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non, ce sera moi. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Oli, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Hop, 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 hop. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois... Là, Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais D'accord, on t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Mais non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Oli, regarde! C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou! Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou! J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Oh. Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non,
43. Quoi? Non, je te crois pas. Molly, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte. Et on... Oli chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt mon chaton. Alors c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi? Faire un clip de danse? Oui! Comme ça, ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer. Je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, on roule pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh, oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman.
Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de Tatati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On mange là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Tatati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre au lit. C'est parti! Ça plonge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends, j'ai une idée géniale. Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman. Et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac, j'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coco? Quoi? Ah! Une noix de coco qui part! Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. Toute l'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... très très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Dites les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier?
Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire. Super. Roue cool maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Et observer les quetzals. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme. Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça
Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement, lentement, lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, Wouhou, je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui, mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. 2 choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment? Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bonjour, monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne?
Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les Quetzals, Oli. Comme les Quetzals. Comme les Quetzals. Wouhou! Je vole comme les Quetzals. Attention, j'arrive. Vite. Oui. C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un Quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour. Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail. Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis. Vite, vite, vite. Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps.